Alors, correction de l'écrit comme 2004. Donc on était sur la partie 3. Donc ça parlait de suite et de fonctions. On avait f de x égale 1 sur racine d'x carré plus 1. Et un égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x dx. Bon, donc question 1. Donc calculer U0, calculer U1. Donc U0 c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Dans la question précédente, enfin la partie précédente, on avait trouvé une primitive grand F qui était ln de x plus racine d'x carré plus 1 entre 0 et 1. Et donc tout ça, ça fait ln de 1 plus racine de 2. Et la valeur en 0 qui fait ln de 1, donc ça fait 0. Ensuite, la valeur de U1. Donc U1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur racine de x carré plus 1. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est voir une forme très proche de U' sur, sur 2 racines de U. Et donc, il suffit de voir qu'en mettant un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur, bah, ça fait exactement U' sur 2 racines de U. Et donc, ça se primitive en racine de U. Donc, c'est-à-dire racine de x carré plus 1. Et donc, ça fait racine de 2 moins racine de 1, donc racine de 2 moins 1. Bon, donc ça, c'est la question 1. Question 2. Effectuer une intégration par partie pour calculer U3. Donc U3, c'est l'intégrale de 0 à 1, donc de x cube sur racine d'un plus x carré. Et donc on nous invite à l'écrire x carré fois x sur racine d'un plus x carré. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait on vient de voir que x sur racine d'un plus x carré, on était capable de le primitiver, donc ça va être notre u' de x. Et le x carré, ben, celui-là on est capable de le dériver, donc ça va être notre v de x. Donc l'intégration par partie va donner donc x carré racine de 1 plus x carré entre 0 et 1, et moins l'intégrale de 0 à 1, donc de 2x racine de 1 plus x carré. Et alors cette deuxième intégrale, bah, il faut y voir une forme u' racine de u. C'est-à-dire u' u puissance 1 demi. Et donc u' u puissance 1 demi, ça se primitive en u puissance 3 demi sur 3 demi. Donc, pour U3, on va donc avoir, alors le crochet là de tout à l'heure, ça fait une fois racine de 2 moins 0, donc ça fait racine de 2. Et moins, donc je disais ma forme ici, u' u puissance 1 demi, donc qui se primitive en u puissance 3 demi sur 3 demi. Donc 1 plus x carré puissance 3 demi sur 3 demi, entre 0 et 1. Donc le racine de 2 que je recopie. Le 3 demi du dénominateur, donc qui va devenir 2 tiers. Et donc facteur 2, donc il y aura la valeur en 1, donc c'est 2 puissance 3 demi. 2 puissance 3 demi, c'est 2 racine de 2. Et moins 1 puissance 3 demi, donc ça fait 1. Alors au final, on a racine de 2 moins 4 tiers de racine de 2, donc ça fait moins 1 tiers de racine de 2. Et plus 2 tiers. Voilà, donc on a bien l'expression de U3. Question 3, trouver le sens de variation de la suite.
Donc on va comparer un plus 1 et un. Alors on peut faire un plus 1 moins un. Donc l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 sur racine d'un plus x carré dx moins l'intégrale de 0 à 1 de xn sur racine d'un plus x carré dx. Alors on pourrait tout regrouper dans une même intégrale, réduire au même dénominateur, factoriser par x puissance n, mais finalement ça va aller plus vite de remarquer qu'on est sur 0,1, que xn plus 1 est plus petit que x. Et donc xn plus 1 divisé par racine d'un plus x carré va être plus petit que xn divisé par racine d'un plus x carré, puisque racine d'un plus x carré est strictement positif. Et donc en intégrant, sur 0,1, les bornes sont bien rangées, on va avoir un plus 1 plus petit qu'un. La suite un est décroissante. Après classique, montrer que la suite un est convergente, c'est le coup classique où elle va être décroissante minorée. Un minorant n'est pas donné, il doit être facile, ça va être 0 tout simplement, puisqu'on va remarquer qu'un est positif. Donc xn sur racine d'un plus x carré, c'est positif sur 0,1. Donc, en intégrant, un est positif. Du coup, la suite un est décroissante et minorée par 0. Et donc, elle converge. Ensuite, justifier un encadrement. Donc, tout simplement, on voit que la racine carrée doit disparaître, et c'est juste parce qu'il est plus grand que 1. Racine d'un plus x carré, c'est toujours plus grand que 1, que ce soit sur 0, 1 ou même meilleur. Donc quand on prend l'inverse d'un nombre plus grand que 1, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Bon, strictement positif, mais on demande seulement super ou égal. On multiplie par x puissance n, qui est positif. Donc on va avoir 0 plus petit qu'x puissance n sur racine d'un plus x carré plus petit qu'x puissance n. Et on intègre sur 0,1, les bornes sont bien rangées comme d'habitude. L'intégrale de 0, ça fait 0. L'intégrale du membre du milieu, c'est un. Et puis l'intégrale de xn dx, celle-là, on sait qu'il n'y a pas besoin de détailler, donc ça fait 1 sur n plus 1. Bon, et donc, on a bien l'encadrement voulu. Alors, j'ai à peine la place de le mettre. Déterminer alors la limite de la suite un. On voit tout de suite que par encadrement, hop, je vais mettre ça là. Un converge vers 0. Voilà, fin de l'exercice.